Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Les vendredis, je vais prendre habitude de vous parler des parfums que je porte. Il y a beaucoup de parfums que je porte dont je ne parle pas, entre guillemets, parce que c'est des parfums qui n'intéressent pas forcément les gens, mais je trouve que c'est intéressant maintenant d'en parler, parce que dans la communauté, il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'affût des parfums populaires, mais qui cherchent vraiment les pépites. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Nemer. J'ai un parfum qui est en fin de vie, entre guillemets, de la maison Bois d'ici à Victorieuse. Avant de finir ma bouteille, je vais vous parler de ce parfum qui est exceptionnel, qui est sorti en 2012 et il a été exécuté par le Christian Prevenzo. Vous le connaissez tous, pas besoin de le présenter. C'est un parfum qui tourne autour de quelques notes principales que j'adore, c'est-à-dire la rose, mais une rose en particulier, la rose de Turquie, le safran, le patchouli, l'ambre et le bois de santal. Ce sont vraiment la colonne vertébrale de ce parfum en particulier. Il est assez exceptionnel, c'est un parfum qui est phénoménal. Il n'y a aucune revue francophone qui parle du Nemer de Bois d'ici à Victorieuse. Et pourtant, le Nemer, c'est un parfum qui est extraordinaire. Je comprends, c'est un parfum. Bois d'ici, c'est une maison qui est un peu onéreuse. Mais par contre, en termes de rendu olfactif, il n'y a absolument rien à dire. Ils sont hyper originaux. Et du coup, là, qu'est-ce que je voulais dire en termes de qualité olfactive, en termes de tenue, en termes de sillage, en termes d'unicité du parfum, ça c'est quelque chose, vous pouvez compter sur eux. Et c'est le type de parfum, pourquoi j'en parle? Parce que à chaque fois que en fait c'est le type de parfum que quand vous les mettez, vous passez devant les gens, ils vont toujours se demander, mais c'est quoi ce parfum-là? Parce qu'en fait, ça ressemble à quasiment rien de ce que vous avez senti, même si les notes sont hyper communes à beaucoup de parfums. Moi, j'ai recherché beaucoup de parfums. Il y a deux parfums en fait où j'ai trouvé il y a une certaine ressemblance avec le Nemer. C'est le Perle Oud de Kilian, qui est très beau, mais qui a moins de complexité, entre guillemets, qui reprend à peu près, disons, la même idée, safran épicé, après rose, après oud et note animale. Et il y a le Promise de Frédéric Malle qui est là, qui est l'un de mes parfums favoris que je porte beaucoup. Il y a vraiment cette idée épicée, rose, patchouli, castoram entre guillemets, donc des notes un peu animales. Ce parfum-là, le Nemer, c'est un parfum qui s'ouvre avec une explosion de citronnelle et de safran. La note de safran, elle est hyper explosive. Ici, vous avez du poivre noir et du ylang-ylang. Vous avez cet aspect floral mélangé avec du poivre et du safran. Le parfum, il est explosif. Honnêtement, quand vous le mettez, vous passez. Il sent le propre, en même temps il sent le parfum complexe, en même temps il sent le parfum qui en jette. C'est pas un parfum pour être discret. Et donc du coup, moi c'est un parfum, je l'ai eu à un moment où je raffolais entre guillemets des parfums puissants. Donc du coup, je en portais énormément, j'en abusais. Et je trouve que je le portais. À l'époque, j'avais une rotation de parfum un peu plus faible. Donc du coup, j'en abusais et c'est un parfum qu'il fallait utiliser avec beaucoup plus de parcimonie, je veux dire. Aujourd'hui, j'ai une utilisation beaucoup plus rationnelle des parfums. Il y a certains parfums au quotidien, j'utilise des parfums qui sont très bons, mais des parfums assez rapides, entre guillemets, on va dire. Et quand j'ai des occasions un peu plus élaborées, on va dire, ou un peu particulières, je porte mes gros parfums. Et donc, du coup, ces derniers temps, je me suis mis à l'utiliser, mais de façon correcte. Et en plus, j'ai le Promise qui est à peu près dans la même ligne. Et le parfum, après les notes de tête, il y a une magnifique note de rose. Vous avez de la rose de Turquie, vous avez de la rose marocaine, qui est en note de cœur, essentiellement la rose de Turquie qui est super belle, qui est très juteuse, qui ressemble un peu à la rose qu'on retrouve dans le Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle aussi. Donc c'est une magnifique rose qui reste très très longtemps. C'est le parfum de rose où la rose reste le plus longtemps, même sur le Portraits of Lady entre guillemets. La rose ici, elle est vraiment excellente en fait. Et après, en note de fond, on a du patchouli, du bois de santal. Le patchouli, il est très présent. C'est pas le patchouli lourd en fait, c'est vraiment le patchouli un peu espacé, on va dire, avec le bois de santal. C'est assez crémeux. Vous avez ici de l'huile essentielle de chypriol, de la mousse de chêne, c'est très très masculin. Vous avez du bois de cèdre, du cachemire, vous avez du musc, de l'ambre, une très belle note d'ambre et de la vanille, un peu de vanille. C'est listé sur Fragrantica, mais je suis pas sûr qu'il y ait de la vanille. Mais par contre, les notes les plus saillantes, on va dire, c'est rose, safran, patchouli, bois de santal, entre guillemets. Mais je trouve que c'est un parfum qui est sublime. En fait, moi, je conseille plus ce parfum, le Nemer. Je le conseille aux personnes, entre guillemets, qui ont déjà la trentaine entamée et qui n'ont pas forcément, entre guillemets, une logique de collection. Et même ceux qui collectionnent, je pense que le Nemer, c'est un parfum qui est totalement indispensable dans une collection. Il est vraiment sublime. C'est un excellent parfum.
Olfactivement, il n'y a absolument rien à dire. Ça reste quelque chose de classique. Si vous aimez les parfums classiques, entre guillemets, vous avez juste envie d'un parfum qui est très bon, qui ne sent pas le parfum de Sephora, de Nocibé, en fait. Le parfum qui se distingue, le parfum dans l'ambiance Blue Sapphire, on va dire un peu. Si vous avez envie de ça, entre guillemets, c'est vraiment le parfum qu'il vous faut. Si vous avez envie d'un parfum avec un magnifique sillage, très masculin, très présent, avec un effet hyper recherché en fait. Je porte un parfum qui est affiné, je porte un parfum qui est très bien travaillé, je porte un parfum qu'on ne sent pas à tous les coins de rue. Je pense que vous pouvez vous diriger vers celui-là. Et si vous avez entre guillemets envie d'un parfum qui va tenir mais toute la journée, vous le mettez le matin sur votre peau, vous le sentez encore, même lorsque vous prenez des ablutions au fil de la journée, le parfum il reste collé à votre peau. Sur les habits, je vous en parle même pas. Moi, le Nemer, je le mets sur des vestes ou je le mets sur des chemises ou autres. Ça peut tenir jusqu'à une semaine, quoi. Il est vraiment, vraiment extraordinaire, en fait. Pour moi qui aime les parfums explosifs, type safran, et assez épicé avec de la rose, ce parfum, c'est l'un de mes chouchous, en fait, c'est l'un des chouchous de ma collection. Il est assez onéreux, entre guillemets. Je pense qu'il est autour de... À l'époque, il était à 540, mais là, je pense qu'avec l'évolution des prix, il a atteint les 600, mais honnêtement, c'est quelque chose de magnifique. Après, comme je le disais, je le comparais avec le Pirlo Oud de Kilian, qui est autour de... Attendez, je vais vous regarder les prix rapidement. Le Pirlo Oud de Kilian chez Sephora, je ne vais pas vous dire, raconter n'importe quoi. Chez Sephora, il est à 370 € le Pirlo Oud. Et donc, du coup, là, vous avez un 100 ml à 540. Je pense qu'il est autour de 600 ou un peu moins de 600. Je trouve que c'est vraiment pour quelque chose de plus complexe que le Pirlo Oud de Kilian. Je trouve que le prix est justifié à ce niveau-là en comparaison avec le Kilian. Sachant que la tenue, elle est extraordinaire. J'ai testé le Pirlo Oud qui est sublime de chez Kilian, entre guillemets. Mais vous avez là le double du prix en fait. En 100 ml de chez Kilian, les 100 ml coûtent 740, donc c'est moins cher en fait que le Nemer de la maison Bois d'ici à Victorieuse. Et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. En fait, vous avez une très, très belle note de oud. Mais moi, maintenant, pour vraiment l'économiser, entre guillemets, comme je vous le dis, j'ai abusé au début. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'utilise des huiles d'oud avec le Promise de la maison Frédéric Malle. Ça me ramène vraiment dans les mêmes ambiances. En général, les vendredis, j'aime beaucoup ce style de parfum. En fait, Nemer, Promise de la maison Frédéric Malle, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est un parfum que je vous suggère d'aller au moins tester une fois, même si vous ne l'allez pas l'acquérir tout de suite, mais testez-le. Testez le Pirlo Oud de Kilian. Testez le Promise de la maison Frédéric Malle, mais le meilleur rapport qualité-prix, je vais dire, c'est le Promise. Mais si vous avez envie d'un Promise plus complexe, entre guillemets, avec plus de oud, avec beaucoup plus de raffinement, un Promise poussé à bout, on va dire, aller vers le Nemer. Je trouve que c'est un parfum qui est sublime. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum-là, qui est vraiment excellent pour les vendredis en particulier. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook. J'en ai pas parlé aujourd'hui. C'est un groupe qui est en train de s'agrandir. Il y a énormément d'échanges qui sont très, très intéressants. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à ceux qui seront intéressés par la parfumerie et par la très bonne parfumerie surtout. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.